Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre les aves. Par définition, les aves désignent une classe de vertébrés tétrapodes caractérisés par la bipédie. Ils ont des ailes et un bec sans dents. Pour résumer, les aves sont des oiseaux simplement. Des oiseaux se nourrissent de fourmis, nous le savons, et de vers de terre, parfois de fruits. Néanmoins, ils affectionnent les grains. Cela tombe bien pour les militaires africains, car un président blanc promet à tout militaire enclin de push une quantité importante de céréales, de 25 à 50 000 tonnes selon la richesse de son sous-sol, contre un coup d'État dans son pays. Et oui, vous avez bien compris, la Russie de Poutine déstructure le système démocratique des pays d'Afrique noire contre du blé. Et la population accueille très bien ce marché de dupes, ce marché de fous. Le putschiste, après coup, est acclamé comme un héros libérateur. Mais pas que. Sur la toile aussi, c'est l'euphorie. Des cyberactivistes sans repère ont accueilli, à l'instar de tous les autres, le putsch contre le régime Bazoum avec ferveur, comme une délivrance, alors que certains de ses porte-voix ignorent jusqu'à la situation géographique du Niger sur la carte d'Afrique. Ils s'égosillent, trépignent, se réjouissent du nombre croissant de coups qui pour eux marquent l'avancée de la Russie et donc la disparition de la France dans ces États. Les cyberactivistes ivoiriens, quant à eux, rêvent du même destin. Mais pour ces soi-disant panafricains ivoiriens, cela reste une joie à demi-teinte, voire un grand regret. Car s'ils rêvent de voir le gouvernement de son Excellence Alassane Dramane Ouattara renversé, la CACA a posté une pensée digne du fourbe qu'il est. Dans un carré posté sur Facebook, le malheureux espère que son propre pays emboîte le pas au Niger et rejoigne le cri famine à longueur d'année. Nous avons faim et leur formule préférée. Jamais ils ne diront « nous avons des parcelles de terre que nous voudrions cultiver ». Ils ont la plupart du temps un embonpoint. Ils souffrent même souvent de surcharge pondérale, mais ils prétendent avoir faim. De gros oiseaux qui basculent dans la haine. C'est nous qui sommes au pouvoir suffit à leur bonheur, au bonheur de ces quarantenaires qui squattent encore le salon de leur tonton. Depuis le départ de Laurent du pouvoir, ces supporters sont restés affamés. Brandir le carton de la faim est un bon moyen pour eux de stocker des fonds à leurs proches de la diaspora qui se laissent ainsi plumer comme des pigeons. Pendant ce temps, Poutine, aidé de la bande à Stélio Gilles Robert Capochichi, ayant compris l'aberration noire, propose des tonnes de grains contre des surtonnes de minéraux rares. Voilà qui bousille l'humeur de mon fils éclaireur Pro-Vérité. Il y a de quoi. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce beau texte qui dit tout à la fois. Et effectivement, hier, vous aurez pu constater que mes émotions étaient au plus bas parce que j'étais à me dire, mais nous nous battons à notre façon. Mais est-ce que nous pourrions réussir ce combat-là quand on sait que certains le font pour leurs intérêts particuliers? Et c'est ce qu'on a pu constater hier. Il y a un sommet que Vladimir Poutine a organisé en Russie actuellement. Et presque tous les présidents africains s'y sont retrouvés, à l'exception de deux présidents. Le président Alassane Ouattara et le président du Bénin, Patrice Talon, ont été ceux-là qui ont décliné cette invitation. Ils ont dit non, ce n'est pas la peine, nous n'irons pas là-bas. Sinon, tout le reste, ils se sont traînés là-bas. Et là-bas, de vos pays, soyez-en rassurés, vous allez retourner avec, selon votre capacité de donner des intérêts à la Russie, on va vous donner entre 25 qui ne peuvent même pas se nourrir eux-mêmes. Comment ces pays-là peuvent libérer l'Afrique?
On a dit que c'est la France et les États-Unis qui ont pillé, ce qui n'est pas faux dans un certain sens. Mais eux au moins, ils ont des partenariats économiques comme l'AFD, comme l'AGOA, qui sont très bénéfiques à l'Afrique, où de façon digne nous vendons nos produits qui sont exemptés des taxes. Et cela fait des retours. Et on a aussi beaucoup de programmes qui ont des avantages directs sur les populations. Voyez-vous, c'est tellement triste, mais c'est très honteux. Vous qui faites les coups d'État, c'est juste pour avoir quelques grains de maïs, quelques grains de blé. Vous ne pouvez pas cultiver dans vos propres pays, encourager l'agriculture dans vos propres pays. Donc vous faites coup d'État pour que les autres puissent vous nourrir. Et comme ça, vous voulez qu'on vous suive et qu'on vous ressemble. Nous vous disons merci. Vous pouvez repasser ultérieurement. C'est très triste. Mais si ça vous arrange, continuez. On verra bien de quoi demain sera fait.